Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Qui n'a pas entendu parler de ces violences, ces dernières violences du côté de Passamenti? Qui n'est pas inquiet de la situation? Nous, comme vous. On a demandé au directeur de cabinet Étienne Guillet de venir sur ce plateau pour nous donner un peu plus d'explications sur ce qui s'est réellement passé, mais également sur les solutions qui sont mises en place pour enrayer le système, si on peut l'enrayer. Étienne Guillet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais à l'instant, est-ce qu'on peut avoir une version claire sur ce qui s'est réellement passé? Parce qu'on peut lire, entendre et regarder ici et là plusieurs versions de ces faits. Alors, ce qui s'est passé, c'est effectivement, on a une violence à Passamenti qui est liée à des bandes, une bande qui est la bande de Doujani, la fameuse bande anti-bac. Oui. Voilà, c'est cette bande-là qui nous préoccupe déjà depuis pas mal de temps, Oui. pour dire les choses très clairement. On a eu un regain de tension après la fin du Ramadan, Oui. qui nous avait conduit déjà à mettre un certain nombre de dispositifs sur Passamenti et Doujani pour essayer de maîtriser cette violence qui commençait à poindre. Et effectivement, dimanche dernier, il y a eu donc un appel à un rassemblement de cette bande pour tout simplement en découdre avec d'autres jeunes. C'est bien, c'est ça. On n'est pas dans le cadre d'une bande qui agresse n'importe qui passe. On n'est pas là-dedans. Non, c'est effectivement, même si l'enquête devra effectivement apporter les éléments et confirmer ce que je suis en train de dire, mais globalement, ce que l'on sait, c'est qu'il y a effectivement plusieurs bandes de jeunes qui sont dans cette zone de Doujani et de Passamenti, et pour des raisons de territoire, de lutte de territoire, s'affrontent et font ces violences qui effectivement ont particulièrement choqué, à juste titre, la population mahoraise dernièrement. Quelle solution vous allez mettre en place pour enrayer ce phénomène? Alors, plusieurs choses. La première qu'on a faite, c'était de resécuriser cet espace. Resécuriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement remettre plus de force sur le terrain. C'est ce qui s'est passé hier soir, c'est ce qui s'est passé avant-hier soir. Le préfet a décidé de mettre des gendarmes mobiles sur le secteur pour à la fois faire de la présence, mais aussi rassurer la population. Bien et ça, sûr. c'était la première des choses à faire. Ouais. Deuxième chose, ça a été des consignes très claires qui ont été données aux forces de l'ordre. Et conclusion, c'est quand même ce qu'on va constater aujourd'hui, c'est que il y a eu des consignes pour que on interpelle. On interpelle les auteurs le plus rapidement possible, mais avec un dossier qui, cette fois-ci, ne permettra pas à qui que ce soit de nous dire ils peuvent être lâchés, ils peuvent être libérés. On a fait en sorte, et là je félicite franchement le travail de la police nationale qui a fait ce boulot-là, en lien évidemment avec l'ensemble des forces, mais aussi avec une population qui a beaucoup témoigné, qui a apporté beaucoup de témoignages, qui a vraiment souhaité faire en sorte que ces personnes-là puissent être mises hors d'état de nuire. Donc il y a eu ces interpellations, il y en a eu 6, vous l'avez dit. Et là-dedans, on a effectivement un certain nombre de jeunes adultes qui vont être déférés ce matin devant le procureur et devant les services de la justice pour pouvoir être placés en fonction de ce que dira le juge. En tout cas, jugé. Voilà, en tout cas jugé. Ouais. Voilà. Ouais. Maintenant, quand même, il y a une petite différence, et ça, je tiens à le souligner, c'est que ce qui s'est passé il y a déjà quelques temps par rapport au fameux Azad, qui est ce chef de bande, soi-disant, alors je ne sais pas encore exactement comment on peut le qualifier, mais en tout cas, c'est cette personne qui nous embête fortement, pour dire les choses clairement. La différence, c'est que avant, dans l'affaire de 2013, il était mineur, aujourd'hui il est majeur. C'est ça. Donc je pense que la justice, en tout cas je pense que là-dessus, j'ai assez confiance dans la décision que la justice pourra prendre aujourd'hui, ne sera pas aussi clémente, ou ne pourra pas être aussi clémente qu'elle l'a été, puisque quand on est sur une justice des mineurs, il y a un certain nombre de règles qui s'appliquent. Pour la justice des majeurs, les enjeux sont quand même plus lourds. Beaucoup de réactions évidemment sur nos téléphones. Ok, on met en place des mobiles, mais on les met pour une période donnée. C'est pas une sécurité pérenne qui est mise en place. Alors ça, c'est ce que je disais. On est sur de la réaction. Alors, c'est ce que je disais. On a d'abord, en premier lieu, voulu mettre des actions de sécurisation de l'espace public. Normal. On a des gens qui ont été traumatisés, disons-le clairement. Il faut rassurer. Il faut rassurer, et c'est pour ça que la décision a été prise dès lundi de mettre des effectifs supplémentaires sur ce quartier et spécifiquement sur ce quartier.
Maintenant, l'action, elle ne se construit pas effectivement par one shot, elle se construit dans la durée. Donc, il y a évidemment d'autres actions qui vont être menées dans les prochains jours, voilà, tant sur des aspects de sécurisation des espaces publics que des aspects autres qu'on est en train de mener, qu'on va évidemment déployer sur ce territoire pour être sûr que voilà, ces violences ne puissent plus se reproduire, en tout cas qu'on soit dans une logique non pas encore une fois de sécurisation one shot, mais vraiment peut-être dans la durée, avec l'ensemble des partenaires, que ce soit les habitants, que ce soit la commune de Mamoudzou, que ce soit le conseil départemental. Hier, j'ai rencontré le vice-président du conseil départemental élu du canton de Passamanti, pour qu'on puisse mettre ensemble, avec le conseil départemental, un certain nombre d'actions. Donc on va s'y atteler, et ça fait partie aussi des choses qu'on met en place. Qu'est-ce qu'on sait réellement de cette bande de Doujani? Est-ce que c'est véritablement une bande ou un gang? Est-ce que c'est hyper structuré, ou alors est-ce que ce sont des individus qui se regroupent à un moment donné pour une action, où on est vraiment dans une organisation, pardon, mais criminelle? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, c'est des bandes qui sont généralement ce qu'on appelle des bandes à tiroir. C'est-à-dire que vous avez un ou deux entre guillemets chefs, je ne sais pas comment on peut les qualifier, qui sont là et qui regroupent un certain nombre de jeunes autour d'eux parce que voilà, il y a une action collective qu'ils veulent mettre en place, qui est une action effectivement, comme vous l'avez dit, criminelle pour la plupart du temps. Voilà, c'est ce genre de bandes qui ne sont pas obligatoirement très structurées. Ce que je peux vous dire, c'est que sur les 6 interpellations qu'on a faites, on a décapité la bande. D'accord. Voilà. D'accord, au niveau de la direction, des leaders, en tout cas, de cette bande, mais il y en a quand même eu 6 qui ont été interpellés. Ça veut dire que la bande, elle est évidemment beaucoup plus importante que 6. Oui, maintenant c'est toujours pareil, c'est-à-dire que vous avez les têtes, entre guillemets. Les leaders, quoi. Les leaders, on va dire ça comme ça. Et notre enjeu, c'est avant tout de stopper ces leaders-là. Après, effectivement, vous avez d'autres personnes qui sont dans cette bande, ou qui sont affiliées, qui reviennent, qui s'en partent. Bon, ça, c'est leur vie, et je considère qu'effectivement c'est inadmissible, mais ça n'empêche, il faut qu'on puisse taper aussi sur ces jeunes-là. Mais pour l'instant, notre enjeu, c'était avant tout de faire cesser ces violences, et c'est pour ça qu'on a effectivement fait ces interpellations. Camar, une question pour le directeur de cabinet. Alors, 2 choses. C'est vrai qu'on a vu en tout cas l'inquiétude des Mahorais, même ceux de la métropole, par rapport à ces images chocs qui ont été diffusées, publiées dans les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Et les gens se disent à chaque fois, en indexant le tout va bien de la préfecture ou même des autorités, en se disant, oui, là il y a la police, il y a une présence, mais ces jeunes-là connaissent le terrain. Ces jeunes-là connaissent à quel moment il n'y a pas la police. Donc du coup, ils sévissent, ils repartent très vite dans les hauteurs parce que la police ne connaît pas vraiment le terrain, par exemple. Et ça, est-ce que la PREP prévoit, je sais pas moi, une action ou en lien avec soit un collectif, une association ou, comme vous le disiez, avec le conseil départemental du canton? Alors, on a effectivement plusieurs actions. Déjà, dire que la police ne connaît pas son territoire, c'est une erreur. La police connaît très bien son territoire à Mamoudzou. La preuve en est, c'est-à-dire qu'en moins de 24 heures, 6 interpellations. C'est vrai. Ça, si on me dit que c'est pas connaître son territoire, je n'y crois pas. Deuxième sujet, la plupart des policiers à Mayotte sont tous Mahorais, ou quasiment à 70% sont des Mahorais, donc ils connaissent très bien Mayotte, aussi bien à Mamoudzou qu'en dehors de Mamoudzou. Ce qui permet effectivement, là encore, d'avoir ces résultats 24 heures après ce genre de fait. Après, oui, il y a des actions, comme je disais, il y a des actions sur le long terme qui vont être menées, à la fois avec les forces de l'ordre, mais avec nos partenaires, et entre autres les associations locales. Parce que, effectivement, l'enjeu n'est pas spécialement de dire il y a ces bandes qui se créent, c'est comment on fait en sorte que ces jeunes qui sont oisifs, qui sont inactifs, ou qui veulent se mettre dans ce genre de bande, on puisse les orienter vers autre chose. Donc là, je crois qu'on est tous mobilisés. Je sais qu'il y a une réunion cet après-midi organisée par le grand cadi par intérim et par les cadis, les imams. L'État sera présent lors de cette réunion pour aussi apporter C'est important que les notables s'emparent du sujet. Je crois que c'est très important parce qu'on le sait ici à Mayotte, il y a cette capacité à ressaisir la population, à faire en sorte que les éléments que l'on a puissent apporter
à terme une prévention de la délinquance. Et c'est ça l'enjeu. Et je crois que si on est tous mobilisés, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de fatalité à ce que ces phénomènes ne s'arrêtent pas. La délinquance, elle s'était un petit peu calmée pendant le ramadan, ce qui est normal. Et on a le sentiment que ce soit en zone police ou en zone gendarmerie, qu'il y a une espèce de regain de la délinquance. Est-ce qu'on a réussi à l'analyser, à la comprendre, pourquoi, ou au moins comprendre pourquoi il y a eu ce regain? Alors, il y a un regain, oui. En tout cas, les derniers faits le montrent. Le regain, il est lié à plusieurs choses. Il est lié, à une période fin de période scolaire qu'on connaît tous. Et c'est vrai qu'on est en particulier très vigilant au niveau des forces de l'ordre dès qu'on arrive sur ces fins de période scolaire ou en début de période scolaire, parce que voilà, les jeunes, pour différentes raisons, sont un peu plus sont un peu plus capables de faire des bêtises. Donc oui, on est très vigilant, et c'est vrai que la fin du Ramadan plus fin de période scolaire amène à un certain nombre de comportements qui ne sont pas tolérables et sur lesquels on essaiera toujours d'être encore plus vigilant sur ces périodes-là. Maintenant, force est de constater que il y a eu cette augmentation. Ça n'empêche qu'on sera là encore à mettre encore des dispositifs particuliers. On le met régulièrement sur tout ce qui est scolaire. Bien sûr. On a un plan de sécurisation des transports et des établissements scolaires qui est renforcé à ces périodes-là en particulier. Je sais qu'il y a eu M. Sangamouji aussi hier soir, hier après-midi, avec deux jeunes qui se sont effectivement bagarrés, et l'un d'entre eux en plus qui a sorti donc une arme blanche pour taillader son camarade. C'est sur fond de violence intravillageoise, encore une fois. Bien sûr. Ça fait partie des choses qu'il faut qu'on arrive à régler sur Mayotte, parce que je crois que les violences intravillageoises, elles ne devraient plus exister. C'est quelque chose qui n'est pas compréhensible. La police nationale, mais également les gendarmes, qui parlent un petit peu moins, mais sont venus sur ce plateau pour expliquer qu'ils avaient le sentiment de faire le boulot comme il faut le faire. Ils interpellent les gens, mais il y a, j'allais dire, quelque chose qui ressemble à quoi ça sert, puisqu'ils sont relâchés. Est-ce que là, comment expliquer ça? On a le sentiment que justice et force de l'ordre, que vous représentez ici aujourd'hui, ne travaillent pas forcément ensemble et ne fonctionnent pas, n'ont pas le même regard sur l'actualité. Alors, c'est une critique qui est souvent faite sur quel que soit le territoire, Oui, que ce soit Mayotte ou autre part. Bien sûr. Entre police, justice, je crois que ici à Mayotte, on ne peut pas dire que la justice ne soit pas vraiment en lien avec la police. Très clairement, vous l'avez dit, le procureur a pris un certain nombre de réquisitions, a pris un certain nombre de mesures pour lutter contre la délinquance. On travaille quotidiennement ensemble. Quotidiennement. Le parquet, oui. Avec le siège, c'est un peu différent. Après, effectivement, il y a ce qu'on appelle l'indépendance de la justice qui s'exerce à Mayotte comme autre part sur le territoire national. Et effectivement, certaines décisions peuvent être difficilement compréhensibles. C'est normal, ça fait partie de notre droit. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une justice, ça veut juste dire que chacun a ses règles à appliquer, la justice a les siennes, la police fait le maximum pour que les enquêtes, pour que les éléments qu'ils vont apporter au procureur, qu'ils vont apporter au juge, soient les plus concrets possibles, soient les plus probants, pour que effectivement le juge, quel qu'il soit, que ce soit le juge type procureur du parquet ou du siège, ne puisse pas se poser la question de savoir si oui ou non il va libérer ou il va condamner. Et voilà, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire renforcer les procédures et avoir des procédures beaucoup plus costauds et des dossiers beaucoup plus complets pour arriver face au juge? Ça veut dire qu'effectivement, le travail que nous faisons avec les forces de l'ordre, il doit aller jusqu'au bout, et ils le font, pour qu'effectivement, il n'y ait aucun doute possible pour que le juge puisse condamner, s'il y a condamnation à donner. Voilà. Mais ça fait partie du travail que l'on mène pour améliorer nos procédures, pour avoir le maximum de témoignages. C'est pour ça que, tout à l'heure, je le disais, on a eu sur cette affaire de Passamenti, malgré tout, quelque chose de positif, c'est que l'ensemble de la population est venu témoigner. On a eu, je ne sais plus combien, j'ai pas eu les chiffres, mais de témoignages qui sont venus spontanément au commissariat. Et ces témoignages-là, ils sont essentiels parce que si on a des témoignages qui sont véridiques, répétés, etc., le juge, il peut pas se poser la question. Il va dire, bah oui, attendez, j'ai monsieur machin, madame trucmuche, monsieur encore machin, qui a dit cela, qui a vu ceci, et qui a pu dire, qui a fait quoi. Parce que dans ces histoires de bande, c'est aussi ça le sujet, c'est que souvent, oui, il y a eu un fait, mais on ne sait pas qui a été à l'origine du fait. Et ça, le juge, il est obligé, dans la loi française, d'individualiser la peine. Et donc, ça veut dire que s'il n'est pas capable de dire, c'est
un tel qui a fait ce geste-là, il aura du mal à condamner cette personne-là. Il pourra le condamner pour rassemblement, pour attroupement avec des personnes, mais il aura du mal à dire, voilà, il ne sera pas très cher payé, comme vous dites, il aura beaucoup de mal à dire, c'est lui qui a effectivement donné le coup de couteau, qui a porté atteinte à telle personne. Donc là, aujourd'hui, avec les témoignages que l'on a pu avoir, et clairement c'est un message à faire passer à la population, c'est on a besoin de cette population, on a besoin de vos témoignages pour pouvoir avoir des enquêtes procédurales qui se tiennent complètement la route et pour que le juge ne puisse pas se poser ta question en disant voilà, j'ai 10 témoignages qui disent la même chose, c'est pas possible que vous, monsieur, qui vous dites que vous n'avez rien fait, c'est pas possible. Voilà. Et ça fait partie des choses que, moi ça fait 2 ans que je suis ici, ça fait partie des choses que je dis depuis le début, c'est il faut qu'on recrée ce lien police-population, et ça fait partie du lien police-population. Bien sûr. Voilà. Camar, en conclusion. Alors, hier, un auditeur qui est parent, notamment du côté de Passamenti, me posait la question, donc je vous la pose. Est-ce que la préfecture pourrait prévoir aujourd'hui une sensibilisation dans les collèges, parce que ces enfants aujourd'hui utilisent les réseaux sociaux pour montrer leur bagarre, pour montrer des actions comme ça. Donc on a vu, donc ça a été choquant, en tout cas pour tous les habitants aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui la préfecture réagir face à ça Alors, on réagit déjà. On a ce qu'on appelle le Bureau de la prévention de la délinquance juvénile, qui a été créé il n'y a pas très longtemps, en août dernier, qui est valable sur l'ensemble du territoire du département, qui rencontre un certain nombre de lycées, d'établissements, de collèges, qui se déploie sur tout le département. On a le Bureau de la prévention et du partenariat aussi au niveau de la DDSP. Donc ces 2 instances sont là quotidiennement pour aller sur le terrain, aller voir les enfants, les jeunes, pour leur expliquer ce qu'ils ont le droit de faire, pour leur expliquer ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, pour leur donner vraiment les repères qui vont bien. Et alors voilà, on a mis ça en place il n'y a pas très longtemps, mais les résultats sont quand même là. Il y a des élèves pairs dans certains établissements scolaires qui ont été mis en place. On a sensibilisé je ne sais plus combien de milliers de jeunes depuis maintenant 9 mois quasiment. Donc voilà, ça fait vraiment partie de notre politique. Ça ne veut pas dire qu'on s'arrête à ce niveau-là, parce que voilà, on est au clair. Il y a 100 000 jeunes scolarisés à Mayotte. On a encore du travail. Et il faut que ce message arrive à passer. Et qu'il arrive à passer aussi bien auprès des jeunes, aussi bien auprès des enseignants, aussi bien auprès des parents. Voilà, c'est ce message-là qu'il faut qu'on arrive à passer. On se donne les moyens. On a vraiment mis les bouchées doubles ou les bouchées triples, je ne sais plus comment dire. Voilà, mais on se donne les moyens pour aller au plus près des élèves et leur dire ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils risquent s'ils font des bêtises. Hier, j'ai eu au téléphone, pour terminer, j'ai eu hier au téléphone une maman, une parent d'élève, qui me disait, dis-le bien au directeur de cabinet demain, dis-le bien, maintenant on a peur d'amener nos enfants à l'école. On ne sait pas dans quel état on va les retrouver à midi ou à 17h quand on va les récupérer. Je comprends parfaitement cette peur. Maintenant, il ne faut pas qu'on aille au-delà de... Ce que je veux dire, c'est que on peut avoir des peurs parce qu'effectivement on voit les faits qui sont rapportés, qui peuvent être particulièrement dramatiques. Maintenant, de notre côté, on fera le maximum. Et là-dessus, c'est un engagement qui est très ferme de la part du préfet, de la part des forces de l'ordre. On fera le maximum pour protéger les enfants parce que c'est notre chair à tous. C'est nos enfants. On ne va pas commencer à ne pas les protéger. On fera le maximum. On a développé ce plan sécurité. On a les moyens de faire ce maximum ? Oui, on le fait. Franchement, quand je vois le nombre de gendarmes, le nombre de policiers qui sont au quotidien devant les établissements scolaires, aux abords, qui sont dans les établissements scolaires, parce que voilà, avec la brigade de prévention des délinquances juvéniles ou le bureau de la partenariat, on est vraiment au quotidien. Maintenant, c'est vrai, il y a des violences. On essaie à chaque fois de pouvoir apporter des réponses pour être au plus près et surtout, s'il y a des sujets, moi je le dis souvent, si vous avez des gens qui ont des inquiétudes, qui se disent tiens mais voilà, j'ai entendu parler qu'il va y avoir une bagarre, j'ai entendu parler qu'il y a des tensions supplémentaires dans mon établissement scolaire, faites-le remonter. On Sauf met que, en place... monsieur le directeur, les gens ont peur des représailles. Non, mais attendez, vous faites remonter ça à la police, à la gendarmerie. Vous êtes anonyme, entre guillemets. C'est juste madame machin qui a appelé la police, qui a appelé la gendarmerie en disant voilà, j'ai eu pour info, il y a ceci, il y a cela. Ou même si vous voulez pas appeler la gendarmerie, parlez-en au personnel de l'éducation nationale. On a tous les jours un retour de la part des personnels de l'éducation nationale qui arrive sur la boîte mail du directeur de cabinet que je suis, mais sur la boîte mail du DDSP, du général de la gendarmerie, qui nous dit exactement les événements qui ont eu lieu et qui nous prévient de tout ce qu'il peut y avoir. On a fait ça avec les chauffeurs de bus. Les chauffeurs de bus nous disent, voilà, on était dans le bus, j'ai entendu que un jeune de tel endroit et un jeune de tel autre vont découdre. sont en train de faire des conneries. Bon,
eh bien, ça remonte. Et ça remonte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, nous, on met en place des dispositifs spécifiques sur l'établissement en question, sur, voilà. On le fait. Maintenant, c'est vrai qu'on a besoin, et je le dis vraiment très clairement, on a besoin d'avoir ces retours d'information et pas qu'ils nous viennent 10 heures, 15 heures ou 3 jours plus tard. Il faut qu'on puisse avoir cette confiance-là. Moi, c'est ce que je plaide depuis le début que je suis ici. Il faut qu'on ait cette confiance entre les forces de l'ordre et la population. Et si vous nous donnez l'information, on la traitera. Et on agira en fonction de cette information aussi. Étienne Guillet, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu clairement à nos questions. Je vous en prie. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.